#Aude-Mag la chronique. Pour en savoir plus sur le magazine Aude-Mag, le magazine du département de l'Aude. Aujourd'hui, on parle nature et résilience dans l'Aude. Pour mieux comprendre comment la vie reprend après les incendies, on s'intéresse aussi à ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver notre environnement. Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui Benjamin Gilbert, chargé de mission Flore et Habitat Naturel à la Fédération Aude-Claire. Benjamin Gilbert, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la Fédération Aude-Claire et ses missions ? Écoutez, la Fédération Aude-Claire, c'est une association naturaliste donc qui existe maintenant depuis 30 ans et qui a deux missions principales. La première étant l'éducation à l'environnement. Nous avons 6 salariés et 2 d'entre nous travaillons dans les écoles pour faire de l'éducation à l'environnement auprès des jeunes. Et les 4 autres salariés, nous sommes plutôt positionnés sur une autre mission qui est celle de l'expertise naturaliste. Et nous sommes chacun experts d'une thématique allant de la flore à la faune, micro et macrofaune. En fait, nous travaillons dans le département de l'Aude, donc un département qui a aussi ses complexités en termes d'écologie, puisque nous passons du littoral à 0 mètre d'altitude à 2400 sur le Madre. Donc en fait, on a quand même une amplitude altitudinale importante qui donc va jouer en fait sur l'hétérogénéité des milieux. Et on a aussi des géologies très marquées entre le calcaire, des corbières, la montagne noire qui est plus siliceuse. On est sur un département assez riche et ce qui fait que nos missions naturalistes le sont tout autant. Vous travaillez spécifiquement sur la flore et les habitats naturels. En quoi consiste votre rôle ? Mon travail à la Fédération Aude-Claire, il est plutôt effectivement sur la flore et les habitats naturels. Donc je suis botaniste, j'ai un regard sur la végétation indigène en fait qui pousse sur notre territoire. Donc je vais m'intéresser en fait à cette flore-là, à savoir comment aussi cette flore est organisée en communauté. En fait, on va parler parfois de communauté végétale et c'est ce qui aussi me donne des indications sur la typologie des habitats naturels. Voilà. Alors, vous allez animer une sortie à Fonjoncouze dans le cadre du programme de découverte des espaces naturels sensibles. C'est le 1er mai de 14h à 17h. Qu'est-ce que le public va pouvoir observer concrètement ? Alors, écoutez, pour l'animation à Fonjoncouze, donc on va aller sur un domaine qui appartient au département. C'est une propriété départementale. C'est le domaine de la Mugue. Et c'est un secteur donc, qui a été fortement touché par les incendies en 2025. C'est-à-dire que cette année, en 2026, on s'est rendu dans quelques zones incendiées pour regarder un petit peu comment le milieu cicatrise. Et dans le domaine de la Mugue, on est quand même sur un secteur qui a été fortement impacté. Qu'est-ce qu'on va observer ? En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que nous, on y va très régulièrement en ce moment pour savoir comment le milieu cicatrise par la flore notamment, puisqu'il existe plusieurs groupes de plantes. On a les algues, les mousses, on a les plantes vasculaires, celles qu'on connaît, les plantes à fleurs. Et comment en fait cette végétation revient après des impacts forts comme les incendies, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce que nous allons voir en public au 1er mai. C'est pourquoi en ce moment, mars et avril, on s'y rend très souvent et on essaye de faire des inventaires flore en tout genre, mais on a même aussi découvert des groupes particuliers que sont les champignons. On se rend compte que les champignons c'est un groupe assez méconnu qui pourtant est très bio-indicateur de l'état du milieu en fait. Nous avons découvert un nouveau champignon qui s'appelle Anthracobia melaloma, qui est un champignon carbonicole. Il est documenté comme tel et qui donc donne des indications importantes sur le support en fait sur lequel ce champignon va croître en fait. Et donc voilà, on va s'intéresser à la végétation, que ce soit sur la diversité des espèces, mais aussi sur comment cette végétation recolonise par strates. Est-ce qu'on va être sur des plantes herbacées, des plantes à bulbes? Est-ce qu'on va aller rapidement sur une végétation arbustive, arborée? Comment tout ça se passe? C'est une question assez intéressante sur laquelle on travaille aujourd'hui. Et donc, on propose le 1er mai
d'accompagner le grand public sur ce site-là pour faire un petit compte-rendu, disons, de nos premières observations, même si nos travaux sont en cours. Cette sortie, c'est un parcours. Est-ce qu'il est accessible à tous ? Alors écoutez, ce que nous proposons, c'est donc un rendez-vous à la commune de Fonjoncouze pour faciliter le point de rendez-vous. Oui. Ce qu'on compte faire, c'est de prendre quelques véhicules pour covoiturer et aller se rendre sur le devant du site de la MUG. Cette animation est accessible, mais néanmoins son accès, la MUG c'est un plateau en fait un peu élevé. Et depuis le site où on se gare, il y a quand même une petite montée à faire, donc je dirais pas que c'est accessible PMR en tout cas. Pour participer à cette animation du 1er mai, vous pouvez vous inscrire. Vous avez la possibilité d'aller sur le site internet www.audeclair.org. Sur lequel vous avez une page de contact. Vous allez y trouver le numéro de téléphone ou bien même une adresse mail pour vous inscrire selon les moyens qui vous conviennent. Cette animation, elle s'inscrit dans un programme départemental qui est le programme Ensemble. Ensemble pour ENS, qui veut dire Espace Naturel Sensible Ensemble. Et c'est un programme qui est complètement gratuit, accessible à tous. Vous avez un programme qui est accessible sur le site du département. Et donc n'hésitez pas à venir comme vous le voulez. Benjamin Gilbert, je vous remercie pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à la Fédération Haut-de-Clair. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. #Audemag, la chronique à retrouver sur les ondes de Contact FM Occitanie, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Languedoc Narbonneau et RCF Pays d'Aude en partenariat avec l'Assemblée régionale des radios associatives et le département de l'Aude.